Allô tout le monde! Mélanie Anctil, naturopathe, spécialisée avec l'approche de la médecine traditionnelle chinoise. Me revoilà avec les plantes pour favoriser, calmer le foie, favoriser enlever la stagnation de chi du foie. Donc, enlever la nouure du chi du foie et ramener la libre circulation du chi du foie. Avant de débuter, vous pouvez me retrouver sur mon site web centredejade.net et vous allez voir tous les services que j'offre, ainsi que ma boutique en ligne. Et sur Facebook, Mélanie Anctil Pro. Mes vidéos sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Je suis aussi énergéticienne, médium, mais aujourd'hui, c'est dans mes qualités de naturopathe que je vous fais cette vidéo. Donc, je vous présente les plantes qui peuvent aider quand il y a stagnation de chi du foie. Alors, voilà, la première plante est le pissenlit. Donc, le pissenlit aide à enlever tranquillement la stagnation de chi en douceur. C'est mieux de l'utiliser sur le long terme pour stabiliser vraiment l'état énergétique du foie. Le pissenlit draine les toxines des tissus jusqu'au foie, soutient son travail de transformation des déchets, les achemine jusqu'aux portes de sortie. Donc, les racines récoltées à l'automne mènent les déchets jusqu'aux intestins, alors que les feuilles les amènent à la vessie. Donc, ça peut être intéressant d'avoir vraiment les deux, racines et feuilles. Et de plus, les racines peuvent être cuisinées comme n'importe quel légume racine, carottes, patates, tout ça. Et les feuilles peuvent être mises dans des salades. Ça peut être incorporé dans notre alimentation aussi. Et ça amène vraiment un déblocage. Quand on combine les racines et les feuilles, ça amène vraiment un déblocage en profondeur, mais quand même en douceur. Fait que le foie se retrouve, il n'est pas agressé ni drainé, donc ou épuisé. Parce que quand on prend les plantes qui drainent trop, ça peut amener un épuisement, puis c'est pas ce qu'on veut. Fait que il peut être pris sur plusieurs mois, le pissenlit, même des années. Si jamais vous étiez très sensible et que, je sais pas moi, ça provoquait trop, ça drainerait trop, ben diminuez de beaucoup votre consommation. Donc, ça c'est, je viens de le dire. Est-ce que... Le pissenlit, par contre, est de nature fraîche. Donc, il est à éviter dans les cas de vide de yang. Puis la manière de le savoir, c'est qu'il y a présence de froid. Ou avec un bilan, c'est facile à détecter. Donc, sinon, est-ce qu'il y a d'autres précautions? C'est ça. En cas de vide de yang de rat-rein, le pissenlit pourrait survider le yang encore plus. Puis augmenter les diarrhées, que la cause est le vide. Donc voilà pour le pissenlit. Il y a beaucoup d'autres choses écrites à chacune des plantes, mais je n'irai pas... je fais ressortir seulement ce qui nous intéresse en lien avec la nouure du chi du foie. Donc, il y a aussi l'armoise vulgaire qui aide avec la stagnation du chi du foie. Elle va le dissoudre. Son action peut ressembler à celle du pissenlit, mais en plus, avoir une action sur le côté psychique. Donc, elle va avoir un effet calmant. Elle nous ramène dans notre centre rapidement. Va nous amener à être mieux ancré, que notre esprit soit mieux ancré.
Ça, je viens de le dire. Puis quand elle est bu en infusion froide, elle diminue également les inflammations de la muqueuse gastrique. Ça, on va le revoir dans la section sur l'estomac. OK, ça c'est bon. Fait que ça fait un peu le tour dans ce qui nous intéresse ici. Précautions à éviter pendant la grossesse, éviter en cas de menstruation abondante. Parce que l'armoise, elle amène du mouvement dans l'utérus. Ça pourrait empirer les menstruations trop abondantes. Ensuite, on va à l'aigre-moine. Donc, l'aigre-moine va aider à débloquer le chi du foie, favorise la sécrétion de la bile, aide le mouvement vers le bas. Dans les cas de tendance à la constipation, elle facilite l'évacuation. Et, étrangement, elle aide aussi à l'inverse dans les cas elle a une action quand même astringente qui va amener à raffermir les selles. Donc, dans le cas des selles molles, pourrait ramener, rectifier dans cette situation. Donc, je l'ai nommé un peu dans les capsules sur le foie. Ça va être, je vais y revenir aussi dans les vidéos sur la rate. Que dans ce cas-ci, ça veut dire qu'elle peut être vraiment intéressante dans les cas de stagnation de chi du foie, mais où il y a aussi vide de chi de la rate. Je vous avais dit que dans ces cas-là, quand il y a vide de chi de la rate et nouure du chi du foie, il peut y avoir des périodes de constipation suivies de périodes de diarrhée ou de selles molles. Donc, l'aigre-moine ici va être intéressante. Bon, là, ça concerne pas... Ben, en fait, oui. Elle peut apaiser l'inflammation au niveau des yeux, mais c'est en externe, en compresse. Calmer les hémorroïdes. Mais ça, c'est encore une fois en externe. Fait que j'irai pas trop vers l'externe. Elle aide aussi au niveau psychique à se poser, s'aimer soi-même. Et elle va rafraîchir le feu pervers interne qui crée des tensions psycho-émotionnelles. Donc, dans les cas où il y aurait nouure du chi du foie, mais qu'on commence à avoir des symptômes qui auraient présence de feu interne, elle va aller aider au niveau psychique. OK. Précaution, il n'y a aucune contre-indication. Donc, ensuite, l'acatère. On retrouve l'acatère pour aider avec la nouure du chi du foie. Elle aide à relâcher, elle permet de diminuer l'insomnie, l'anxiété, déficit d'attention et hyperactivité. Donc ici, c'est la première plante à choisir chez les enfants et nourrissons lorsque ceux-ci entrent en stagnation de chi ou feu du foie, qui va provoquer crise de colère, pleurs incontrôlés, tensions internes, hyperactivité. En cas de cauchemar ou terreur nocturne, le combiner avec des fleurs de camomille. Quand même intéressant. C'est pas toutes les plantes qu'on peut donner aux enfants, mais l'acatère, oui. Soulage également, en dispersant le chi du foie, elle soulage également la stagnation dans le système digestif. Donc, ça va diminuer les rôles, les gaz, la digestion lente, le ballonnement, la constipation. Fait que t'as dit qu'en cas de colique ou crampes digestives chez les enfants, même chez les nourrissons. Puis dans ce cas-ci, ça peut être intéressant de la combiner avec la lavande vraie et le fenouil. OK. Et chez la femme, toujours par son action de libération du chi du foie et son action antispasmodique, l'acatère permet de diminuer les crampes menstruelles et facilite le cycle. Elle agit autant sur les symptômes au niveau physique
que les symptômes au niveau psychique, l'anxiété, la tristesse, les sauts d'humeur, etc. Donc, est-ce qu'il y a des contre-indications? Oui, il y a des précautions à prendre. Il est à noter que on doit l'éviter en cas d'hypotension ou si vous prenez déjà des médicaments hypotenseurs, parce que la cathare, elle peut faire baisser la pression artérielle. C'est quand même rare, mais c'est à noter. Puis certaines personnes peuvent être surexcitées en prenant de la cathare. Donc, c'est à observer quand même. Ensuite, autre plante qui va aider au niveau de la nouure et de la stagnation du chi du foie, la verveine officinale ou verveine bleue. Sa grande spécificité, excusez-moi, grande spécificité est d'aider puissamment à relâcher le corps et l'esprit. Donc, tension physique, psychique, musculaire, signes prémenstruels, douleurs durant les règles, excusez-moi, démangeaisons nerveuses, etc. Donc, débloque le chi du foie et allège la digestion grâce à son amertume. Puis elle peut être, elle peut être utilisée lorsque le chi du foie envahit l'estomac. On va le voir plus au niveau de l'estomac, ça. Elle a une double action au niveau du foie et de l'estomac. Elle diminue grandement les symptômes psychiques liés à une stagnation, donc les soucis, les frustrations, le stress, même la colère. Elle va même aller jusqu'à adoucir lorsqu'il y a un début de feu du foie ou de feu du cœur qu'on va voir dans la vidéo sur le cœur, qui causerait des palpitations puis de l'anorexie nerveuse. Elle s'emploie également après un choc. Ça, c'est vraiment intéressant. En plus, c'est autant un traumatisme physique que psychique. Parce que les chocs, je l'ai déjà mentionné, qu'ils soient émotionnels et ou physiques, va déranger beaucoup l'énergie du foie. Donc, très intéressante verveine officinale, ici, en cas de choc, qu'il soit physique ou psychique. Elle va aider à remettre en circulation le chi, puis elle va calmer le système nerveux, puis elle va calmer l'âme-chaîne, comme je disais, l'esprit, l'âme-chaîne. Elle va favoriser le calme. Précaution à éviter pendant la grossesse. Elle peut stimuler les contractions utérines. Elle peut aussi être émétique, donc vomitive, si elle est prise à trop forte dose. Alors voilà pour la verveine officinale. Maintenant, on tombe au Gattilé ou Vitex. Souvent, on voit Vitex. C'est la même chose. Donc, elle aide pour la stagnation du chi. Fait qu'elle aide à faire redescendre l'énergie, faire circuler librement. Et celle-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va faire tout ça sans même refroidir le corps. Fait que le Vitex, même si vous avez déficience de yang, qui aurait trop de froid, vous pouvez la prendre. Sa sphère d'action va donc essentiellement vers les ovaires, parce que en fait, elle agit surtout au niveau des méridiens. Puis je vous ai déjà nommé que les méridiens, pourquoi un déséquilibre au niveau du foie peut amener des symptômes au niveau des organes génitaux, c'est à cause que les méridiens passent par là. Donc, elle va aider beaucoup au niveau des méridiens, à débloquer les méridiens. Donc, c'est pour ça que sa sphère d'action se situe au niveau des ovaires, de l'utérus, les seins chez les femmes et organes génitaux même chez les hommes. Dans le cas des hommes, hypertrophie bénigne de la prostate, entre autres.
Fait qu'elle est beaucoup utilisée pour tous les troubles gynécologiques qui peuvent survenir de la puberté à la ménopause. Donc, seins engorgés, irritabilité, prémenstruelle, crampes menstruelles, irrégularité du cycle, aménorrhée, c'est quand il y a peu de saignements ou pas de saignements, infertilité, bouffée de chaleur, de la périménopause. Il est aussi bon dans les cas d'acné causés par des changements hormonaux, donc surtout à l'adolescence. Puis ça autant chez l'homme que chez la femme. Voilà. Ah, et le Gatilet va augmenter la production de lait chez les mamans qui allaitent. Si jamais il y a des mamans qui, des fois, manquent un peu de lait, le Gatilet, le Vitex va aider. Précautions. Oh, là, il y a plusieurs précautions. Je vais tout vous lire le paragraphe, je pense. Utiliser avec la supervision d'un thérapeute pendant la grossesse. Ne pas prendre en même temps que toute hormonothérapie, contraception, etc. Attention en cas de cancer hormonodépendant. Le Vitex ayant une action sur les hormones reproductrices. Certaines études in vitro démontrent un effet anti-dopaminergique en cas de forte concentration de Vitex. En cas de doute, évitez avec certains anesthésiants ou médicaments ayant une action ciblée sur la dopamine. Donc voilà pour le Vitex. Maintenant, l'acténoir. L'acténoir, bon, en plus, bon, en plus d'aider la stagnation de chi du foie, elle agit sur l'humeur. Elle peut même aller jusqu'à agir sur les gens qui pourraient avoir jusqu'à des idées noires. OK. Quand ces symptômes apparaissent le plus souvent avant les menstruations ou dans la période autour de la ménopause. Elle facilite ces moments difficiles en diminuant tous les symptômes de déséquilibre, genre insomnie, idées noires, bouffées de chaleur, et irrégularité du cycle, douleurs variées. Elle a également une action sur les muscles et elle lutte contre les crampes durant les règles, les spasmes de l'utérus, les tensions musculaires devenues chroniques et même les spasmes bronchiques. OK. Elle est même utilisée dans ce sens avant et pendant l'accouchement pour permettre des contractions régulières et efficaces. Diminuer la douleur et les risques de déchirure. Elle évite également les hémorragies postpartum en maintenant des contractions qui resserrent les vaisseaux sanguins après l'accouchement. Elle est de nature fraîche et son action relaxante sur les muscles, l'acténoir va diminuer la douleur où qu'elle soit. Douleur articulaire, névralgie, myalgie, etc. Précaution. Évitée pendant la grossesse. Par contre, elle peut être prise à partir de 4 semaines avant l'accouchement comme partus préparateur. Ne pas prendre en grande quantité pendant l'allaitement. Je vous dirais, rendu là, soyez accompagné d'un professionnel. Attention aux personnes présentant une hypotension artérielle. Elle a tendance, l'acténoir a tendance à faire baisser la tension artérielle. Donc, peut causer des étourdissements, des maux de tête, etc. Puis, c'est à éviter avec les médicaments anti-hypertenseurs parce que l'effet pourrait être cumulatif. Ça s'ajouterait. Ça deviendrait trop. Donc, voilà pour l'acténoir. L'igname sauvage, maintenant. On est encore dans la nouure du chi du foie, donc elle défait cette nouure du chi. Elle est antispasmodique.
elle est très en lien avec l'utérus. Elle va donc enlever la stagnation du chi du foie lorsque celle-ci est descendue sur l'utérus. Ce que ça occasionne dans ce cas-là, c'est des crampes à l'ovulation ou aux menstruations, spasmes de l'utérus, douleurs d'endométriose. Ok, là on parle de combinaison. Elle diminue également les spasmes du tube digestif de l'estomac jusqu'aux intestins. Va aussi apaiser la vessie, surtout en cas de syndrome de la vessie douloureuse ou cystite interstitielle, inflammation d'origine non infectieuse de la vessie. Précaution, il n'y a aucune précaution. Donc voilà pour l'igname sauvage. Maintenant, la valériane, elle aide à faire descendre le chi. Elle amène le mouvement. Elle va même jusqu'à faire bouger légèrement le sang. Elle permet donc de diminuer finalement les douleurs lorsque le corps est surtendu. Mais elle est surtout connue et reconnue pour les douleurs des muscles et tissus écrasés suite à un accident ou une opération. Mais quand c'est pour ça, c'est quand même dans un dosage assez important qu'elle va être efficace. Elle est aussi intéressante pour soulager l'estomac envahi par la stagnation du chi du foie. Elle a une action apaisante. Elle dénoue également l'intestin grêle douloureux. Donc là, je ne rentre pas en détail dans l'estomac et l'intestin grêle parce que ça va être expliqué dans une autre vidéo. Il y a quand même quelques précautions. Si elle est prise à forte dose, la valériane, si elle est prise à forte dose, elle peut être sédative. Donc, évitez de le prendre avant de conduire ou d'entreprendre une activité qui demande de la vigilance. Attention en combinaison avec des médicaments anxiolytiques ou somnifères. Et puis ça, de toute façon, mon avis là-dessus est, si vous prenez des médicaments avant d'aller prendre des plantes, même si c'est seulement en tisane, vérifiez toujours avec votre pharmacien si c'est une plante que vous pouvez vous permettre de prendre avec vos médicaments. C'est le pharmacien qui a votre dossier, qui sait quel médicament vous prenez. Et c'est le pharmacien souvent qui a les meilleures connaissances pour répondre à tout ceci. Donc, pourquoi ne pas prendre avec anxiolytique et somnifère? C'est que l'effet peut être synergique et dangereux. À noter, rare mais néanmoins parfois possible, certaines personnes peuvent être à l'opposé surexcitées par la valériane. Donc, ça fait le tour des plantes ici. Là, je suis vraiment dans un livre qui présente des plantes qui normalement devraient être accessibles pour nous ici au Québec. C'est sûr que moi, j'ai accès aussi, j'ai j'ai accès à des plantes vraiment de la pharmacopée en médecine chinoise. Et pour calmer le foie, qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah, c'est pas une plante, mais la gelée royale. Ben, je vous dirais, moi, j'en prends de la gelée royale, puis j'ai quand même besoin de prendre une autre plante pour aider mon foie aussi. Mais si votre cas est vraiment léger, je crois que la gelée royale peut suffire. Puis la gelée royale est... ça, la gelée royale, c'est tellement extraordinaire. Je pense que je vais faire une vidéo seulement sur la gelée royale. Elle est considérée comme un adaptogène. Elle est considérée comme un aliment complet. En fait, c'est considéré comme un aliment et non comme un supplément. Et dans beaucoup de cas de fatigue intense, elle va être très efficace à remonter l'énergie. Et étant donné qu'elle a elle est comme adaptogène, elle va être anti-stress.
Fait qu'elle va énergiser toutes les parties de votre corps qui ont besoin d'être énergisées et calmer celles qui ont besoin d'être calmées. En calmant les parties stressées, ça nous aide à garder notre énergie pour les bonnes choses aussi dans notre corps. Donc, gelée royale, pivoine blanche. Puis la pivoine blanche, dans pratiquement chacune de mes capsules sur le foie, elle va être, je vais en parler, parce que la pivoine blanche agit sur pratiquement tous les syndromes. Le seul syndrome sur lequel elle n'est pas nommée, c'est justement celui-ci, nouure du chi du foie. Mais dans tous les autres, elle est présente, elle est nommée. Donc, mais n'empêche qu'elle calme le foie. Fait que c'est quand même une bonne... Dans le cas de nouure, ce qu'on recherche, c'est à détendre le foie. Favoriser la libre circulation du chi et du sang. Donc, ici, j'ai aussi l'ail que j'ai nommé dans la vidéo sur l'alimentation qui peut aider. Graine d'aneth. La brunelle commune. Puis ça, on la retrouve quand même, qu'on appelle prunelle aussi des fois. Ça, vous connaîtrez pas ça. Le radis noir aussi peut aider. Et là, je vous ai donné une fausse information. La pivoine blanche, eh bien, favorise aussi dans le cas de la nouure du chi du foie. Donc, pivoine blanche est là. Radis noir aussi va aider. Donc, voilà pour ce qui est des plantes. Je savais que cette vidéo-là serait plus longue que les autres, mais je suis quand même contente. J'ai pas dépassé le 30 minutes. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour tous ceux qui me suivent. Et si vous avez des questions, posez-les en dessous de la vidéo. Moi, même si je vais toujours aller voir mes vidéos pour voir justement s'il y a des questions, des commentaires, des choses que je peux améliorer. Je sais que vous avez dû remarquer, j'ai peut-être un peu de difficulté à me structurer dans des... quand c'est de l'information comme celle-ci, que ça a besoin de plus de structure, j'ai plus d'aisance dans mes autres vidéos où je me laisse plus inspirer quand c'est plus du côté énergétique. Mais n'empêche que je trouve important de partager toutes ces informations-là parce que ça peut changer une vie. Comme j'ai déjà nommé, quand on est aux prises avec un problème, que personne ne trouve c'est quoi la cause, puis qu'on n'a pas de solution, puis qu'on est pris avec ça, c'est jamais agréable, puis de trouver la cause, puis s'il y a une solution en plus, puis qu'on se débarrasse du symptôme, ben ça change la vie. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de me suivre, et ben, je vous souhaite une belle fin de journée, et je vous dis à la prochaine. Bye bye!